Ça fait plus de 5 années maintenant que je pratique quotidiennement le jeûne intermittent. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous aider, vous aussi, à débuter, à oser essayer le jeûne intermittent pour gagner en santé, parce que véritablement, moi, il y a eu le avant et le après. Mais avant de débuter, si jamais c'est la première vidéo que vous visionnez de ma chaîne, c'est pas un hasard, alors je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Première chose pour débuter, c'est déjà de comprendre le jeûne intermittent. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de se priver de nourriture pendant une certaine période pour permettre à votre corps tout simplement de se mettre au repos, de faire ce qu'on appelle un repos digestif. Parce que oui, nous passons clairement notre temps à digérer. Le repas du matin, le repas du midi, le repas du soir, je ne parle pas du goûter, voire de grignotage qu'il peut y avoir tout au long de la journée. Donc notre corps n'a pas le temps de se mettre au repos et de faire autre chose que de digérer. Il n'a pas le temps d'éliminer les déchets. Le jeûne intermittent, eh bien c'est ça. Ça va permettre à votre corps de filtrer, d'éliminer les déchets, les toxines qu'il a accumulées. Et ça va se faire, bien entendu, petit à petit sur le long terme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, quand vous êtes en période de digestion, l'énergie de votre corps, elle est dans la digestion. C'est pour ça qu'on a un coup de barre après les repas, surtout si vous avez une alimentation dite classique, une alimentation cuite. Chose que l'on n'a pas quand on va vers une alimentation végétale crue. Mais le jeûne intermittent, c'est donc permettre à votre corps de pouvoir commencer à se nettoyer. Parce que oui, il a cette faculté extraordinaire d'auto-nettoyage, à la seule condition, c'est que justement, on lui en donne l'occasion. Alors, est-ce qu'il vaut mieux jeûner le matin ou jeûner le soir? Quel repas est-ce que je dois supprimer pour débuter mon jeûne intermittent? Il semblerait, je dis bien il semblerait, que ce soit quand même plus facile de sauter le petit déjeuner. J'entends déjà des personnes me dire « Quoi, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important ?» Que nini! Personnellement, ça fait donc plus de 5 ans que je ne mange plus au petit déjeuner. Et ça va beaucoup mieux. C'est quelque chose que je supporte vraiment beaucoup mieux maintenant. Avant, quand je mangeais un petit déjeuner, vers 11 h, j'avais faim. J'avais cette espèce de fringale et j'attendais avec impatience le repas du midi. Et je me suis dit, quand j'ai débuté, oh mon Dieu, ça va être terrible, je vais pas manger le matin, mais je vais avoir hyper faim. Et en fait, pas du tout. J'ai même pas eu cette espèce de fringale de 11 h. Donc il y a vraiment une facilité, si vous avez envie, de sauter le repas du matin. Mais comme rien n'est inscrit dans le marbre et que ça va dépendre de vous, bien entendu, chaque personne est unique, chaque parcours est unique. Donc si peut-être que vous avez cette intuition, cette envie de sauter le repas du soir, eh bien faites-le, c'est ok. Là encore, il n'y a pas de règles, il n'y a pas quelque chose de strict à suivre. Il faut arriver à vous reconnecter à vous-même, à votre intuition. Si vous avez envie de supprimer le repas du matin, faites-le. Si c'est celui du soir, faites-le. En règle générale, bien entendu, quand on fait un jeûne intermittent, c'est ces deux repas-là qu'on va privilégier et qu'on va sauter parce que vous avez le temps de la nuit. Et ça, c'est intéressant. Donc, toute la nuit, on n'est plus en digestion. Et du coup, si vous sautez le repas du matin, eh bien, le corps va continuer ce nettoyage qu'il a commencé à faire le soir. Et puis, à l'inverse, si vous sautez le repas du soir, eh bien, il ne va pas y avoir la digestion et du coup, il y aura la même plage horaire pour permettre à votre corps d'éliminer. Donc, comment choisir entre le jeûne le matin ou le jeûne le soir? C'est vous qui avez la réponse. Comment commencer un jeûne intermittent? Le plus simplement du monde. Déjà, il faut avoir envie, bien entendu. Et puis, je vous propose très simplement de démarrer un week-end. Un moment où vous n'êtes pas stressé, vous êtes détendu, vous êtes chez vous. Et vous allez donc pouvoir sauter le repas du matin ou le repas du soir. Et là, eh bien, débuter et voir ce qui se passe au niveau de votre corps, au niveau de vos ressentis. Et puis vous allez le refaire le week-end d'après, et puis peut-être encore le week-end d'après.
Et puis vous allez pouvoir expérimenter en semaines et ainsi de suite. Il faut y aller progressivement. Ce n'est pas la peine de vouloir démarrer parfois trop vite et de prendre peur ou de ne pas se sentir bien. Allez-y en douceur, allez-y progressivement. Apprenez, réapprenez à comprendre votre corps et comment il fonctionne. Alors, il existe différents types de jeûne intermittent. Il y a le jeûne intermittent hydrique, c'est-à-dire que vous n'allez pas consommer de nourriture, mais vous allez boire. Mais il existe aussi le jeûne intermittent sec, c'est-à-dire que là, il n'y a ni prise d'alimentation, ni prise de boisson. Si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site ojato.fr où je parle du jeûne. J'ai même une formation vraiment dédiée pour vous aider à passer le pas. Je parle du jeûne intermittent, je parle du jeûne sec, du jeûne hydrique, du jeûne de 3 jours, du jeûne plus long, le jeûne court ou le jeûne long. Donc, pour ne plus avoir peur, pour sortir des idées reçues et vous faciliter l'expérience du jeûne. Si vous démarrez, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de passer par un jeûne hydrique. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez boire? Parce que ça, c'est une bonne question. On oublie le café. On oublie le café le matin. Non, ça n'est pas possible. Alors, vous pouvez boire de l'eau, très simplement. De l'eau pure, on essaye de privilégier une eau de qualité. Vous pouvez aussi, et je vous le conseille, vous tourner vers des tisanes. Des tisanes avec des plantes qui vont vous permettre d'éliminer. Choisissez des plantes qui correspondent peut-être à vos ennuis de santé, à là où vous sentez qu'il y a un petit problème. Et les tisanes sont vraiment quelque chose d'extraordinaire. Par contre, interdiction d'ajouter du sucre, du miel ou quoi que ce soit. Prenez des tisanes juste sans rien. Je le disais au début, le jeûne, c'est une expérience personnelle. C'est quelque chose qui se teste et qui doit se tester. Il n'y a pas de formule magique, mais il faut sortir. Il faut sortir de ses croyances, il faut sortir de ses peurs. Et je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont se dire « Oh là là, mon Dieu, si je saute un repas, mais je vais être faible, je vais avoir les jambes qui flagellent. » Oui, peut-être que votre corps va vous envoyer des signaux, mais là encore, vous allez vous endurcir, vous allez permettre à votre corps de se renforcer. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.